Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, dans Camomille une nuit, je vous propose de vous faire la lecture de 4 contes qui en disent long sur certains travers et comportements qui nous font parfois défaut quand nous les tenons à l'égard des autres dans la société. Nous aborderons donc des thèmes comme l'intolérance, la prétention, la peur de ce que l'on ignore et la critique constante. Le premier conte s'intitule « Les mauvaises langues ». Un paysan et son fils se rendaient au marché. Le fils était grimpé sur le dos de l'âne et le père le suivait à pied. Un passant s'écria « Voilà la jeunesse !» se laisser tranquillement porter par l'âne tandis que le vieux père doit suivre à pied. « Tu vois, dit le fils, j'avais raison, c'est à moi de marcher. » Le brave homme, qui jusqu'à présent avait refusé de prendre la place de son fils, se laissa convaincre tant il redoutait les mauvaises langues. Ils firent ainsi un bout de chemin, lorsqu'un autre fermier cria « Hé l'ami, tu es si vieux que tu ne peux plus marcher, pourquoi obliges-tu ton fils à trottiner derrière toi ?» Vexé par cette remarque, le paysan fit monter son fils derrière lui, sur le dos de l'âne. Il n'avait fait que quelques mètres quand un inconnu leur barra le chemin à son tour. « Si ce n'est pas honteux, 2 personnes sur le dos de ce pauvre petit âne, vous êtes vraiment sans pitié. » Le père, furieux, descendit de l'âne, son fils aussi, et tous deux marchèrent derrière l'animal. Ils n'allèrent pas bien loin, un nouveau passant les interpella. « Quelle bêtise ! Laisser un âne gambader à son aise, tandis que ses maîtres marchent dans la chaleur et la poussière. » Alors le paysan se tourna vers son fils et lui dit « N'écoute jamais les mauvaises langues. » Le deuxième conte s'intitule « Le chapeau ». Un jour qu'un marchand voyageait avec sa caravane à travers les montagnes, le soleil brûlant pour seul repère, une bourrasque de vent lui enleva son chapeau. Un chapeau tout simple, en feutre noir. Comme il était superstitieux et croyait comme tous les Tibétains que ramasser sa coiffe porterait malheur, il la laissa sur le chemin de pierre et poursuivit son chemin malgré le soleil et le vent qui lui fouettaient le visage de plus belle. À quelques jours de là, un badaud alerta le village voisin. « Oyez, braves gens, j'ai vu quelque chose hier soir à la lisière du bois. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est étrange. » Peu de temps après, on entendit des témoignages circuler. Des voyageurs prétendaient avoir rencontré un objet bizarre à cet endroit. Mi-homme, mi-bête, précisaient certains. D'autres villageois se plaignaient aussi, et bientôt toute la région fut terrorisée. Entre-temps, la pluie et le soleil avaient déformé le chapeau, si bien qu'à présent, il ressemblait vaguement à un petit animal, un petit lapin par exemple. La rumeur allait bon train. La chose cachée à la lisière de la forêt les suivait du regard, affirmaient certains. 2 grands yeux dans les taillis et les épieds. Elle ne leur laissait pas un instant de paix. Bref, c'était l'objet du diable, peut-être même le diable en personne. Partout dans les auberges, sur la place, au marché, on ne parlait plus que de cela. On descendait des villages alentours exprès pour en discuter. C'est ainsi que, sans l'avoir cherché, un chapeau tout simple, en feutre noir, devint une célébrité. Le troisième conte s'appelle « Les vantards ». 3 médecins étaient en compétition. Chaque jour, l'un d'eux inventait un nouveau médicament pour prouver aux 2 autres qu'il leur était supérieur. Un soir, alors qu'ils dînaient, ils se vantèrent plus que de raison. « Moi, dit l'un, je peux me couper le poignet ce soir et me le remettre demain. »« Et moi, dit l'autre, je peux m'arracher l'estomac ce soir et le remettre en place demain sans en éprouver aucune douleur. »« Moi, dit le dernier, je peux m'ôter un œil ce soir et me le remettre demain sans aucune gêne. » Tous 3 firent donc ce qu'ils avaient prétendu être capables de faire, et dans un grand plat prêté par la patronne de l'auberge, ils déposèrent poignet, estomac et œil. Puis ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, la servante de l'auberge jeta au chien, par mégarde, le contenu du plat. La patronne la gronda. Qu'allait-elle dire aux 3 médecins? Après avoir réfléchi, elle dit à la servante « Attrape le chat et ôte-lui un œil. Descends à la cave et prends l'estomac du cochon
que nous avons tué hier. Enfin, va dans les bois couper le poignet du voleur qui a été pendu. » Ce qui fut fait. Et chaque médecin récupéra ce qu'il croyait être son bien. Depuis ce jour, aucun des 3 médecins n'a plus le temps de se vanter. L'un essaie de comprendre pourquoi dès qu'il voit une souris, il la poursuit. L'autre, pourquoi dès qu'il voit du fumier ou de la boue, il s'y roule. Et le dernier, pourquoi dès qu'il voit un objet brillant, il le vole. Le 4e et dernier conte se nomme « Le roi dindon ». Un roi se prenait pour un dindon. Il vivait accroupi sous une table, complètement nu, et ne mangeait que des graines. Vraiment, il était tombé sur la tête. La cour s'inquiétait beaucoup. Même les plus grands médecins n'y comprenaient rien. Un jour, un sage vint de très loin pour guérir le malade. On accourut pour le voir. On se pressa autour de lui, chacun donnant son avis. Le roi est devenu fou. Il a peut-être été empoisonné. C'est une femme qui l'aura mis dans cet état. C'est de famille. Son père se prenait pour un lapin. Le sage n'écouta point ces commérages. Il se déshabilla et se glissa sous la table à côté du roi. « Qui es-tu » gloussa ce dernier. « Un dindon, comme toi » repartit le sage. Le roi fronça les sourcils. « Comme moi ?» Alors il ouvrit les yeux sur sa propre folie et réalisa qu'il s'était pris longtemps pour un simple volatile. Comme le sage commençait à se rhabiller, le roi l'interpella durement. « Que fais-tu là ? Ne m'as-tu pas dit que tu étais un dindon ? Les animaux ne portent pas de vêtements, il me semble. »« Ô roi, ne crois pas qu'un dindon habillé cesse pour autant d'être un dindon. Ce n'est pas parce que tu vis comme les autres hommes, que tu manges, que tu dors parmi eux, que tu n'es plus un dindon. Alors je t'en prie, redeviens celui que tu étais. » Ces paroles du sage agirent comme par miracle sur le roi, qui endossa sur-le-champ son plus bel habit et déclara « Mes bien-aimés sujets, vous avez devant vous votre roi. » Et voilà qui vient clore cet épisode de Camomille et une nuit. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne nuit.